Nous aimons. La parole est la nourriture de notre âme. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Éternel, nourris-nous ce matin. Nourris notre âme. Nourris notre être. Donne-nous de recevoir ce dont nous avons besoin. Afin que nous puissions croire à Seigneur, ta parole est la force qui éclaire notre vie. La puissance qui nous fait vivre la vie. Vous savez de ta parole, montre-nous comment nous devons marcher. Comment nous devons fonctionner. Afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Que ta parole en nous produise des opportunités. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre des Psaumes. Psaume 82, verset 6 au verset 7. Psaume 82, verset 6 au verset 7. Psaume 82, verset 6 au verset 7. On a trouvé le passage, on a le passage sous les yeux avec Emmanuel n'est pas venu avec sa Bible. Amen. Ça c'est dangereux. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 82, verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Je relis encore le passage. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Bien-aimé, c'est un passage qui souvent fait un peu peur au lecteur de la Bible. Dans ce passage, le Seigneur dit, c'est Dieu qui parle. Et il dit à son peuple, il dit, vous êtes des dieux avec des idées. Amen. Il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il parle de lui-même. C'est lui le Très-Haut. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il dit cependant, il dit, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des hommes. Le Seigneur fait une sorte de comparaison. Il dit que son peuple, ses enfants, ceux qui lui ont donné leur vie, ceux qui ont décidé de marcher avec lui, il dit, vous êtes des dieux avec petit D. Et les autres, ils ne sont pas mes enfants. Ils ne m'ont pas accepté. Donc je ne suis pas le sauveur, le Seigneur. Eux, ce sont des hommes. Mais il dit, vous-même qui êtes mes enfants, vous mourrez comme eux, comme des hommes. Vous-même qui êtes mes enfants, vous tombez comme eux, comme des hommes. Le Seigneur fait une sorte de comparaison. Il dit que nous qui sommes ses enfants, nous sommes spéciaux. Nous sommes particuliers. Nous sommes différents des autres. Bien, le mot qui fait peur ici, à ceux qui souvent lisent ce passage, c'est le mot Dieu. Le Seigneur dit que nous sommes des dieux. Bien,
Il a fait écrire Dieu avec précision. Ce qui signifie qu'il y a une différence entre ce qu'il appelle Dieu ici et le Dieu qu'il est lui-même. Amen. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est qu'il y a une différence entre ses enfants et les autres. Notre identité est différente de l'identité de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Le but de mon message ce matin est le suivant. Comprendre ton identité est la clé de ta victoire. Comprendre ton identité est la clé de ta victoire. Comprendre son identité, c'est quoi? Connaître son identité, c'est quoi? C'est savoir qui on est. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas être victorieux. Imaginez un peu. J'ai changé avec quelqu'un qui est diplomate. Les diplomates, c'est ceux-là qui travaillent dans les ambassades, qui vont représenter le pays à l'extérieur. Et un diplomate, l'État lui accorde un certain nombre d'avantages. Ses enfants sont pris en charge dans le pays où il est affecté. Il a une couverture à 100%, il peut inscrire ses enfants partout, c'est l'État qui paye. Il est soigné, il est logé. Il a donc un certain nombre d'avantages que l'État lui accorde. Pourquoi? Parce qu'il est diplomate. Les avantages qui lui sont accordés sont liés à son identité, sont liés à ce qu'il est, sont liés à la position qu'il occupe. Un diplomate a un passeport diplomatique. Il peut voyager à tout moment et quand il voyage, on ne fouille même pas ses bagages. Parce qu'il a un passeport diplomatique. Là où quand toi tu voyages, on va te dire qu'il y a un certain nombre de kilos que tu dois transporter, lui il peut passer. Là où toi on va te faire passer par toutes sortes de fouilles, lui quand il a son passeport diplomatique, il passe automatiquement. Pourquoi? Simplement parce qu'il est diplomate. C'est lié à son identité. C'est lié à ce qu'il est. Imaginez que quelqu'un a été nommé diplomate par le président de la République. Imaginez que quelqu'un a été accepté quelque part dans une ambassade pour y travailler. Le décret est passé. C'est passé au journal officiel. L'État a fait de lui un diplomate. Mais lui-même, il ne le sait pas. Il n'est pas informé. Bien aimé, comment cette personne-là va se comporter? Il ne se comportera pas comme un diplomate. Il va se comporter comme une personne normale, parce qu'il ne sait pas qu'il a été nommé diplomate. Un diplomate, quand il est dans un pays, même quand il commet un crime, même s'il tue quelqu'un, le pays là ne le met pas en prison. Ils vont l'arrêter, ils le donnent à son ambassade le ramène dans son pays. C'est son pays qui peut le juger, c'est son pays qui peut le décider de ce qu'il veut faire de lui. Il a l'immunité diplomatique. Imaginez que ce dernier-là, il ne sait pas qu'il a été nommé diplomate. Il ne sait pas que le président de la République a pris un tel décret à son avantage. Comment va-t-il se comporter? Comment va-t-il marcher? Celui qui sait qu'il est diplomate, quand il va voir un barrage de police, est-ce que son cœur bat? Son cœur ne bat pas. Quand il approche même déjà et que les policiers voient la plaque orange, ils font quoi? Parce qu'ils n'arrêteront jamais ce véhicule. Mais que celui ne sait pas qu'il est diplomate, dès qu'il va voir les policiers, lui, il va gagner. Il va même trembler. Il aura même peur. Parce qu'il n'est pas conscient de sa position. Il n'est pas conscient de son identité. Il n'est pas conscient de qui il est. Bien que le Seigneur ici nous montre notre identité. Il nous montre, nous, enfants de Dieu, qui nous sommes. Il nous fait comprendre que nous sommes différents des autres hommes. Il nous fait comprendre que nous avons une identité spéciale, une identité particulière. L'identité, c'est ce qui permet de distinguer quelqu'un. Pourquoi nous avons des cartes nationales d'identité.
Sur la carte d'identité, il y a les informations. Les informations reçues comme ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le lieu où tu es né, ta profession, etc. Donc quand on prend ta carte d'identité, on sait qui tu es. Bien aimé, le Seigneur dit que nous avons une identité particulière. Ça veut dire que dans le spirituel, nous avons une carte d'identité spéciale qui est différente de celle que nous avons sur cette terre. Quand le monde spirituel voit cette carte d'identité, le monde spirituel sait exactement qui nous sommes. Le Seigneur veut nous faire comprendre que nous sommes différents des autres. Il veut que nous prenions conscience de notre identité. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous n'en êtes pas conscients. Vous avez une position élevée, une position spéciale, mais vous n'en êtes pas conscients. Et ça fait que vous tombez comme des hommes. Vous tombez comme ceux qui n'ont pas cette identité-là. Vous tombez comme ceux qui n'ont pas cette position. Bien aimé, le Seigneur veut que tu saches ce matin que tu es particulier, que tu es spécial. Mais qu'est-ce que cette expression-là veut dire? Vous êtes des dieux. Est-ce que cela signifie que nous sommes Dieu comme Dieu? Non. Nous ne sommes pas Dieu comme le Dieu tout-puissant. Dieu reste le seul, l'unique Dieu qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Mais la Bible en Genèse au chapitre 1 au verset 26, quand Dieu nous crée, la Bible dit qu'il nous a créés comme à son image et à sa ressemblance. Quand la Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça signifie qu'il a mis en nous les capacités qui sont en lui. Il a pris les capacités qui sont en lui, qu'il a mis en nous. Il a pris le caractère qui est en lui, il a mis en nous. C'est pourquoi même l'homme naturel, même le païen peut accomplir des choses extraordinaires. Parce qu'il a été créé à la base à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucun animal ne peut inventer ce que les hommes inventent. Les hommes font voler des avions qui pèsent des tonnes. Les hommes font flotter sur l'eau des bateaux qui pèsent des tonnes. Les hommes font partie des véhicules à 300 km/h. Simplement parce qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous crée en nous des capacités. Les scientifiques disent que notre cerveau là, on ne l'utilise même pas selon sa capacité. Ils disent qu'on utilise peut-être à 5%, 10%, 15% de notre cerveau. Ça veut dire que les capacités que Dieu a mis en nous là, si on devait les utiliser à 100%, on allait accomplir des choses extraordinaires. Et regardez aujourd'hui l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous prenez certaines applications. Il suffit que tu écrives à l'application, tu lui dis, je veux que tu m'installes quelque part à la place, avec des soupéries devant moi, avec 2-3 personnes autour de moi, et puis tu fais ça. Et la photo apparaît et tu es là, tu es à la plage. Regardez comment c'est extraordinaire. L'intelligence humaine a été capable de créer une telle application, une telle chose. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il va jusqu'à dire, vous êtes des dieux. Il dit, vous êtes comme moi. J'ai mis un peu de ma divinité là en vous. J'ai pris un peu de ma divinité. J'ai mis ça en vous. Ce qui me rend Dieu là, j'ai pris un peu, j'ai mis ça en vous. Amen. En Genèse 2, verset 19 au verset 20, on voit Dieu qui dit à l'homme de donner les noms aux animaux. C'est l'homme qui a appelé le lion, qui a appelé la panthère. Mais Dieu lui aurait pu donner ces noms. Mais il a mis en l'homme la capacité pour pouvoir le faire. Il a fait de l'homme Dieu sur la terre. Il a donné la domination à l'homme sur la terre. C'est ce qu'il dit en Genèse, au chapitre 1, verset 26. Il dit dominer, régner sur la terre. Il nous a établis sur la terre comme des dieux.
Il a fait de nous des êtres particuliers. Quand il a fini de tout créer, les plantes, les animaux, à la fin, il crée maintenant l'homme. Et tout ce qu'il a créé là, c'est pour nous. C'est à cause de nous. Il a fait de nous des êtres particuliers. Et nous a établis sur cette terre. Quand il dit vous êtes des dieux, le meilleur exemple, c'est l'exemple du diplomate, l'exemple de l'ambassadeur. Quand un ambassadeur, quelqu'un est nommé ambassadeur, on dit tu es l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, ça veut dire que tu es le représentant du président de la République en France. Tu es le représentant de l'État de Côte d'Ivoire en France. Les ambassadeurs, on les appelle son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Pourtant, ce titre-là, il est accordé uniquement au président. C'est le président qu'on appelle son Excellence, Monsieur le Président. Mais quand l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est en France, on l'appelle son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant du président. C'est comme si le président a pris, c'est-à-dire son pouvoir là, il a pris une partie, il a mis dans ses mains. Donc tous ceux qui le voient son président. C'est comme si son président a fait de lui un président. L'ambassadeur dans un pays est comme le président de ce pays. Et la Bible dit en 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 20, parlant de nous enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu. C'est pourquoi tu t'appelles chrétien. Dans chrétien, il y a Christ à la racine. Il t'a donné son nom. Il a fait de toi son représentant. Il a mis en toi une partie de lui pour que, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu puisses le représenter. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est pourquoi il va jusqu'à dire vous êtes des dieux avec cette idée. Je vous ai mandaté. J'ai mis en vous ce qui est en moi pour que vous soyez mes représentants sur la terre. Un ambassadeur, dans le pays où il est, on ne peut pas l'arrêter. Si l'ambassadeur de France, en Côte d'Ivoire, sort dans la rue, il prend des visites sur quelqu'un, il rentre chez lui, la police ivoirienne ne l'arrêtera pas. Tout ce qu'ils vont faire, on va l'expulser. L'État de Côte d'Ivoire va dire qu'il est en train de tuer les gens, il le retrouve chez lui. Ils vont le remettre dans un avion, ils vont le ramener en France. Et la France va se charger si elle veut de le juger. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Cela signifie que la terre sur laquelle nous sommes, nous ne sommes même pas dans notre royaume. Christ, son royaume c'est quoi? C'est le royaume des dieux. Et ce royaume-là, quand tu l'as accepté, tu es rentré dans ce royaume. Tu es devenu un citoyen de ce royaume. Tu appartiens au royaume des dieux. C'est pourquoi Paul va jusqu'à dire que la terre sur laquelle nous nous trouvons, nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Parce qu'en réalité, nous appartenons à un autre royaume. Nous n'appartenons pas au royaume de la terre, nous appartenons au royaume des cieux. Et ce royaume des cieux-là, auquel tu appartiens, a fait de toi son ambassadeur. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens l'ambassadeur de ce royaume. Partout où tu te trouves, tu représentes ce royaume. Si l'ambassadeur humain, l'ambassadeur de ce monde-là, là où il se trouve là, on ne peut rien lui faire, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le mettre en prison. Est-ce que l'ambassadeur que toi tu es sur cette terre, est-ce que les démons peuvent t'arrêter? Est-ce que les sorciers peuvent t'arrêter? Est-ce que les fétiches peuvent te bloquer? Le problème c'est quoi? Nous ne sommes pas conscients de notre identité. Quand tu ne comprends pas que tu es un ambassadeur de Christ, dès qu'un sorcier va se lever, tu commences à trembler. Parce que tu te dis, je suis faible, je ne peux rien, il est trop fort. Alors que tu représentes un royaume qui est dirigé par celui qui est comment? Tout puissant. Bien de comprendre son identité à la clé de notre victoire. Si tu comprends qui tu es,
Le diable et les démons ne peuvent plus t'impressionner. On allait un jour quelque part dans une visite, et puis quelqu'un a déposé un sacrifice à la vie. Je me souviens plus exactement, il y avait une boîte de lait, il y avait quelque chose comme ça. Et le prophète Michael a pris, il a dit la boîte a brillé, c'est quand on vient de déposer ça. Il a pris les choses, il a nettoyé sa propre. Il a percé ça devant, il a commencé à boire son lait en bénissant Dieu. Il y a quelqu'un à côté qui a dit, tous ces sacrifices là, c'est toi qui es en train de boire là. Mais celui qui disait ça n'est pas conscient de mon identité. Mais quand tu es conscient de ton identité, il y a des choses qui ne t'effraient. Il y a des chrétiens, même ils passent dans la rue, ils voient un petit chien carré, ils changent de route, ils se retournent. Si ils passent par là, ça va me prendre, donc ils vont contourner là-bas pour aller. Quand je passe dans la rue, je vois un petit qui commence à aller, je dis, malheureusement, ces individus-là ont des chiens, ça se garde là, tout de suite. Pourquoi ça se garde là? Comme moi, je passe. Après, je fais l'ambassadeur de Dieu. Et l'ambassadeur, quand il se déplace avec une escorte. Il se déplace avec une partie de son royaume. Est-ce que tu peux te lever un peu dans l'ambassade de France en Côte d'Ivoire? L'ambassade de France en Côte d'Ivoire est surveillée par qui? Tu as des soldats français à l'intérieur. Quand l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire sort, il est escorté. Il se promène seul dans la rue? Non. Il a eu le garde de rapprocher. La Bible dit que tu es un ambassadeur de Christ. Quand tu lis la parole de Dieu, souvent prends là, et puis tu commences à réfléchir, et puis tu commences à voir ça en image. Tu te dis, je suis un ambassadeur de Christ. L'ambassadeur, voici comment il marche. Voici ceux qui l'accompagnent. Ah bon, moi aussi, je suis un ambassadeur de Christ. Comment je marche, les gens, ils m'accompagnent. Ah oui. Quand tu lis la parole de Dieu, commence à imaginer ce que tu lis là. Commence à te mettre dans cette position. On est arrivé un jour à l'église, dans l'ancien lieu où on priait, et on a couvert les fiches à l'entrée de l'église. On n'a pas parlé en langue, on n'a pas prophétisé, on n'a pas versé plus dessus. Et quelques jours après, on revient, ils ont redéposé encore. La personne s'est dit que ce n'était pas assez posé. On a eu la Bible posée maintenant. Et puis encore payé. On n'a pas prié. On n'a même pas dit, Seigneur, on prie là, on fait. On a pris ton argent. La troisième fois, c'est du temps qu'on a trouvé à l'entrée. On a acheté de la belle avec beaucoup. C'est le prophète même qui a nettoyé. Bien aimé, nous devons être conscients de notre identité. Tu dois être conscient de qui tu es. J'ai un parent qui est très ancré dans le fétichisme, parce qu'il a des scènes très ancrés dans le fétichisme. Et puis, pour certains problèmes familiaux, un jour m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, là où je vais t'emmener là. Je lui ai dit, là où tu vas m'emmener. Tant que le Jésus que je suis et que j'ai accepté est assis sur son trône, quel que soit l'endroit où tu vas m'emmener, tu n'aboutiras à rien. La finalité, c'est que lui-même il est mort. Moi-même, j'ai participé à cette funérailles-même. Pourtant, c'est lui qui disait, je vais vous ôter la vie. Bien aimé, nous devons être conscients de notre identité. Quand tu sais qui tu es, même ta manière de prier change. La Bible en Nombre chapitre 23, verset 23. Le Seigneur dit, la sorcellerie, le fétichisme ne peut venir contre Jacob, ne peut venir contre Israël, ne peut venir contre mon peuple. Il veut que nous comprenions la position dans laquelle nous nous trouvons. Si tu comprends ça, ta prière même va changer. Tu ne vas pas venir prier comme un mendiant spirituel. Qui dit, Seigneur, vraiment, les sorciers veulent me tuer. Il faut faire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines prières que nous faisons même que Dieu ne touche pas? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir.
le Fils de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse. Bon, on dit, on t'a donné le pouvoir. Maintenant, toi, tu dis, Seigneur, viens, les sorciers veulent me bouffer. Pardon, viens me sauver. Viens, tu vas les frapper. Pourtant, on dit, on t'a donné. On a mis l'arme là dans tes mains. Utilise-la. Tu dis non. Monsieur, tu m'as donné l'arme, pardon, quand même pour venir, tu vas faire. Vous regardez les autres. Il y a des prières que nous faisons là, qui n'aboutissent pas. Le Seigneur veut que nous soyons conscients de notre autorité. Il veut que tu ouvres la bouche et que tu commandes. Il veut que tu ouvres la bouche et que tu déclares. Il veut que tu ouvres la bouche et que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Il veut que tu prennes conscience de ton autorité. Il dit qu'il est plus qu'un homme. Il dit la nuit n'enseigne pas de sa divinité. Il ose même t'appeler Dieu avec tes idées. Il te dit que tu n'es pas n'importe qui. Il te dit que si tu ouvres la bouche et que tu commences à prier avec autorité, beaucoup de choses vont changer. Le Seigneur nous appelle des juges. Bien aimé, David dit en Jean au chapitre 1 au verset 12 que le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit en 1 Jean au chapitre 3 verset 1 à 2 que désormais nous sommes ses enfants. Attends, il dit qu'on est ses enfants. Donc il est notre papa. Je suis son enfant. Il est mon papa. Je suis l'enfant de Dieu. Qui est Dieu? Il est le Tout-Puissant. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a tout créé. Même Satan même, qui fait son petit malin là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc je suis l'enfant de ce monsieur-là. Attendez, sur la terre ici même là, quand tu es l'enfant même du maître pour toi-même, ta démarche même dans la rue même est différente de celle des autres. Quand tu marches les pieds, parce que même quand tu renverses un message de quelqu'un ton cœur ne va pas. Lui-même il te dit merci, c'est bon. Quand tu es le fils du commissaire de police, quand tu marches les pieds, quand tu es le fils d'un ministre, quand tu arrives quelque part même, et puis je suis le fils de Dieu, même les enfants même se couchent pour te laisser le passage. À plus forte raison, si tu dis je suis le fils du président, là c'est gâté, on va bloquer toutes les routes pour que toi tu passes. Mais la Bible dit, le Seigneur dit que tu es son enfant. Il dit, tu es mon enfant. Tu ne comprends pas ça, tu es mon enfant. On lit la Bible, on ne la comprend pas. On lit, mais on ne fait pas attention. On lit, mais on ne médite pas. On lit, mais on ne cherche pas à comprendre. Il dit, tu es mon enfant. Il dit que tu es son enfant. Le matin, quand tu te lèves et que tu regardes dans le miroir, dis à toi-même, je suis l'enfant de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Moi, le fils de Dieu, maintenant, je vais sortir. Moi, le fils de Dieu, maintenant, j'ai fini de me laver, je m'en vais partir à mes enfants. Je suis l'enfant de Dieu. Nous devons être conscients de ça. Le problème, c'est que nous avons mis ça de côté. Nous avons rejeté ça. Nous ne pensons même pas à ça. Nous ne croyons même pas à ça. Nous disons, oui, je suis enfant de Dieu, oui, je suis chrétien. Mais dans le fond, nous ne croyons même pas. Il dit en Romains chapitre 8 au verset 15, il dit, je vous ai donné l'esprit d'adoption par lequel vous pouvez prier en disant Abba, Père. Il dit, je vous ai adopté. Je vous ai pris pour que vous deveniez des enfants. L'adoption, c'est un acte légal par lequel une personne peut devenir son enfant. Tu ne l'as pas mis au monde, mais tu t'en vas, tu le prends, tu vas à la justice, tu fais l'acte d'adoption. Les papiers sont faits tout étoilés, il devient ton enfant. Comme même les enfants que tu as mis au monde. Et s'il devient ton enfant, ça veut dire qu'il devient quoi? Ton héritier. Il peut hériter de toi comme tes autres enfants. Le Seigneur dit qu'il nous a adoptés. Il nous a pris, il nous a mis dans sa famille. Il nous a pris, il nous a adoptés, il nous a mis dans sa famille. Ça veut dire que nous sommes aussi devenus ses héritiers. Tu appartiens à la famille de Dieu.
Tu appartiens à la famille de Dieu. Nous minimisons ta foi. Nous négligeons ta foi. Quand ton épouse a fini le capot, on devait l'accepter. Ils ont dit l'année là, ils vont envoyer la majorité au nord et dans le grand ouest. Le nord, c'est loin. Le grand ouest, c'est loin. Il a dit, on ne peut pas envoyer ma femme quelque part. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé un matin, je me suis mis dans un costume. Et je suis allé habiter au plateau, au ministère de l'Éducation nationale. J'ai pris l'ascenseur, je suis monté au secrétariat de Mme Sandia Kamara, elle était ministre à l'époque. Je suis arrivé à son secrétariat, je me suis présenté. J'ai dit aux dames, je viens par rapport à mon épouse. Je ne veux pas qu'on l'envoie quelque part là-bas ou quelque part ici. Les femmes n'ont pas à lui. C'est-à-dire, elles n'ont jamais vu quelqu'un venir dire quelque chose de cela. On n'a pas à lui. Il dit que vraiment, mais c'est pas comme ça, ça se passe. C'est pas une... Elle est qui décide alors. Elle dit, bon, on va t'envoyer aux ressources humaines. Tu vas aller voir le directeur des ressources humaines, c'est lui qui s'en occupe. Elle dit, bon, donc, montrez-moi où il est. On m'a indiqué son bureau, je suis allé là. Je suis allé, le monsieur m'a reçu. Je lui ai répété la même chose avant ça à lui. Il dit, parce que je crois comme ça, que c'est la même chose, on va envoyer tout le monde partout. Il dit, oui, c'est vrai. Mais moi, je suis venu vous voir, pour ne pas qu'on envoie ma femme ni au nord, ni le nord. Il a commencé à dire. Vous savez, le pays dans lequel on est, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Souvent, quand tu as besoin de quelque chose, on te demande autre chose. Mais moi, je me suis présenté, j'ai dit, je suis pasteur. Donc, quand le gars me regarde dans les yeux, il ne peut pas aussi me dire, on va faire comme ça. Et pasteur, regarde, on va voir ce qu'on peut faire. Voici mon numéro, tout et tout, c'était juste de temps en temps pour m'appeler. J'ai dit d'abord que je sais que vous allez faire. Quand je suis sorti de là, dès que je suis sorti de son bureau, je me suis arrêté devant l'ascenseur, j'ai levé la main, j'ai dit, Seigneur, ce gars-là, qui ne me rappelle pas pour me parler d'argent, mais ce que je lui ai demandé, qu'il le fasse. J'ai pris l'ascenseur et je suis redescendu. Quand les affectations sont sorties, la majorité de ses collègues de capote se sont retrouvés au nord. Elle a une de ses collègues qui venait souvent venir avec nous. Ils l'ont envoyé à Korogo, derrière un village. Et ils voyaient là sur une moto. Des bagages sont sur sa tête et puis c'est derrière une moto. Les gens se sont retrouvés dans des congrès étranges. Mais elle, ils l'ont mis à Bombani, à 14 km de la ville. Le gouvernement traverse le village. Quand c'est sorti que j'ai vu ça, j'ai dit oui, le Dieu que nous servons là, il est réel. Mais souvent nous nous minimisons. Bien, mais nous sommes des enfants de Dieu. C'est nous qui n'osons pas, sinon Dieu est réel. Le problème c'est que parfois nous manquons même de foi. Nous n'osons pas essayer. Regardez vous, votre maman est citée ici, elle va à la municipalité, elle est venue dans le quartier. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, vraiment, moi-même j'ai vu que tu as le réseau. Comme tu as le réseau, là, il faut voir comment tu vas faire. Que moi aussi, j'ai ma femme quelque part derrière son réseau, Cassandra. Si tu es Cassandra, tu vas la faire venir. J'ai dit, je n'ai aucun réseau. Mon réseau s'appelle. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais le Seigneur veut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Il dit qu'il nous a adoptés. Il dit qu'il a fait de nous ses enfants. Ça veut dire que nous sommes devenus co-héritiers. C'est ce que la Bible dit, co-héritiers avec Christ. Nous sommes devenus les frères de Christ. Et on peut lire ça là. Et puis rester dans la même position. Moi, quand je lis ça, j'arrive plus à m'asseoir. J'ai dit donc le Seigneur dit que moi, je suis co-héritier avec son Fils, avec Christ. Je suis héritier avec lui. Je suis devenu comme le frère de Christ. C'est extraordinaire. Bien aimé,
Ces choses-là, ces paroles de la Bible, nous devons les lire, les proclamer, les déclarer. Ça doit être dans nos cœurs, ça doit être dans nos pensées, ça doit rester en nous, ça doit imprégner notre âme. Nous devons prier en fonction. Quand tu es en train de prier, et que tu sais que celui que tu pries, regardez quand le Seigneur a enseigné à prier à ses disciples, en Matthieu au chapitre 6, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand vous commencez à prier, qu'est-ce que vous devez dire? Non, Père. Pourquoi ils disent non, mon Père? Il dit c'est votre papa. Mon papa là, c'est votre papa. C'est nous tous, non. Il dit quand vous le priez là, c'est votre papa que vous êtes en train de prier. C'est à votre papa que vous êtes en train de parler. Vous n'êtes pas en train de parler à un étranger. Vous n'êtes pas en train de parler à quelqu'un qui est quelque part là-bas qui ne vous connaît pas, qui ne s'intéresse pas à vous. Non! Vous êtes en train de prier à votre Père. Vous êtes en train de parler à votre Père. Donc quand tu pries, tu dois être conscient que tu parles à ton papa. Un papa qui est plein d'amour. Un papa qui nous a tellement aimés qu'il a donné son fils unique. Un papa qui t'aime à ce point. C'est à ce papa-là que je suis en train de parler dans la prière. Tu dois être conscient de ça. Quand tu es en train de prier, c'est à lui que tu parles. Tu es en train de parler à ton Père. Tu ne parles pas à n'importe qui. Ce Père plein d'amour et de compassion, c'est celui qui va te donner. Mais parfois même on ne prie pas. Parce qu'on se dit, est-ce que Dieu va m'entendre? Parfois on ne prie pas en se disant, est-ce que je suis là même là? Est-ce que Dieu peut m'écouter? Et ça, c'est la stratégie du diable. Le diable sera toujours là dans ton oreille pour te dire, donc toi aussi tu veux prier. Comme quand tu te regardes là, c'est quelle prière tu vas faire? Quand tu vas prier là, c'est sûr que Dieu peut t'entendre. Toi, tu es mauvais comme ça. Avant que même, c'est pas toi qui es en train de faire quelque chose. Tu crois qu'il va exaucer ta prière là aujourd'hui. Et on ne prie plus. On arrête même de prier. Alors que la Bible dit de ce Dieu qu'il est juste et fidèle pour pardonner à celui qui reconnaît ses fautes et qui s'engage à les abandonner. Ça veut dire que même si je suis le pire des pécheurs et que je fléchis genoux devant le Seigneur pour dire, papa, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Il va me pardonner. Il va m'écouter. Il va m'entendre. Bien, c'est à notre papa que nous parlons. Nous devons être conscients de ça. Quand tu es conscient que tu es son enfant, que tu appartiens à ta famille, ça signifie qu'il ne te rejettera pas. Tu es son sang. Tu es de ta famille. Il est ton père. Il va t'écouter. Il va t'entendre. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Le Seigneur veut que nous soyons conscients. Parfois on prie, c'est comme si on est en train de parler à un inconnu. À un gars qui est quelque part, qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas. Alors que je suis en train de parler à son papa. Je lisais le livre d'un serviteur de Dieu qui disait que lui aussi il prie. Le matin il se lève, il dit il prend la plus belle chaise. Et dans sa maison il dit oh, je suis Dieu. Il met pas il dit papa, il est en train de parler au Seigneur. Il dit papa, il fait jour, il faut qu'on pose un peu. Lui aussi il met sa chaise et puis il s'assoit. Et il commence à parler. Attends, si tu as posé que tu le vois là-bas, c'est un fou. Il est en train de parler avec le Seigneur. Dis à papa vraiment merci, je me suis réveillé encore. Tout ça c'est grâce à toi. Tu m'aimes trop. Il est en train de causer avec son papa. Il est en train de parler avec son papa. Il est conscient que c'est son papa. L'arme que le diable utilise pour nous maintenir dans la défaite, c'est l'ignorance. Il ne veut pas que nous comprenions ces choses. Il veut que nous ayons l'impression que nous sommes incapables. Il veut que nous ayons l'impression que nous sommes livrés à nous-mêmes. Il veut que nous ayons l'impression qu'il a le pouvoir sur nous. Le diable veut que nous restions dans l'ignorance. Souvent, je me dis pour lui, je dis, t'as quand même attrapé ta main et t'accompagner à l'église. Du moment où il sait que tu n'es pas conscient de ton identité, du moment où il sait que tu ne sais pas qui tu es, lui-même peut t'accompagner à l'église. Il t'accompagne. Loue le Seigneur dans ce fait tout. Tu finis, tu viens, je t'attends au portail. Tu finis, tu viens, je te prends pour passer à la maison. Il sait que tu n'es pas conscient de ton autorité. Donc, il n'y a aucun problème. Mais dès que tu prends conscience de ton autorité, là, il y a problème. Tu deviens dangereux pour lui. La Bible dit, en Colossiens 2, verset 13 à 15, nous qui étions morts à cause de nos péchés,
Le Seigneur Jésus-Christ nous a ramenés à la vie. Là dont l'ordonnance nous condamnait, le document, le papier sur lequel était écrit chacun de nos péchés, qui disait que nous sommes coupables, Christ l'a déchiré à la croix. Le verset 15 dit, il a cloué sur la croix les dominations, les autorités, toutes les catégories de démons. Il les a dépouillés. Quand on dit dépouillés, il les a dépouillés. Il les a mis, il les a humiliés. Et le 19 dit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des démons, du diable, sans que rien ne puisse nous nuire. Il a tout dit. Le diable ne veut pas qu'on soit conscient de ça. Il veut que tu aies l'impression que tu es toujours sous sa domination, que tu es toujours sous son pouvoir. De temps en temps, il va venir à ton oreille et te dire certaines choses. Ah, tu vois comment tu souffres. Tu vois que rien n'avance dans ta vie. C'est comme ça dans ta famille. Tu ne vois pas ton papa. Tu ne vois pas ton grand-père. Ton arrière-grand-père que tu n'as pas connu là. C'est comme ça il est. Dans votre famille, là, c'est comme ça. C'est un lien de famille. On ne peut rien faire. Vous allez vivre comme ça. Même tes enfants vont faire la même chose. Et vous allez mourir dans ça. Et il y a des chrétiens même qui acceptent ça. Il y a des chrétiens qui acceptent même des maladies héréditaires. Il est là, il souffre. Et quand tu lui demandes, ça c'est notre maladie familiale. Nous, dans notre famille, là, c'est notre maladie. C'est comme ça. Nous tous, on souffre de ça. Le Seigneur veut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Quand tu prends conscience de qui tu es, même si dans ta famille, il y avait de telles choses, à ton niveau, tu vas ouvrir la bouche pour dire, ce n'est pas possible que ces choses m'arrivent à moi. Ces choses ne doivent pas m'arriver, ces choses ne peuvent pas m'arriver. Parce que moi, j'ai changé de famille. Je suis entré dans la famille de Jésus. Est-ce que je peux être dans la famille de Jésus et être maudit? Dis ça à Satan, quand tu pries, parle à Satan, dis-lui. Dis à Satan, est-ce que moi, je peux être dans la famille de Jésus et être maudit? Les liens de facilité dans ma famille, tu as détruit ceux qui m'ont précédé là. Est-ce que tu peux quitter ces liens-là dans la famille de Jésus? Satan ne peut pas répondre à cette question. Dis-lui, j'appartiens à la famille de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour moi. La Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 6, que ce sang-là m'a lavé. Ce sang-là m'a purifié. Ce sang-là m'a justifié. Même si j'étais un voleur, même si j'étais un drogué, même si j'étais le pire menteur, parce que j'ai tourné mon regard vers Jésus, il m'a lavé, il m'a justifié, il m'a purifié. Il m'a rendu juste. Je suis devenu un péché. Le péché est la chose sur laquelle Satan démonte la vie pour pouvoir marcher à ma vie. C'est parce que quand j'ai mon péché, je prends autorité sur eux. Mais moi, mon Seigneur Jésus a réglé le problème du péché. Il a donné son sang pour que son sang me nettoie, pour que son sang me purifie. Et ce sang qui a coulé à la croix, il n'a pas coulé seulement ce seul jour-là. Ce sang a continué de me laver, a continué de me purifier, a continué de me purifier. Même si le malheur m'arrive aujourd'hui de péché, il suffit que je demande pardon à mon Jésus et le sang va continuer de me purifier. Quand je finis d'expliquer ça à Satan, il ne peut plus s'asseoir. Il dit que le gars, il a tout hier. Allons, on ne peut rien lui faire. Là, moi, c'est Dieu ton vrai. Il voit ton frère. Il est obligé de s'éloigner de toi. Le diable utilise l'ignorance. Il veut que nous soyons ignorants. C'est pourquoi il fait tout pour ne pas que nos yeux là se plongent dans la parole de Dieu. La Bible dit en Galates au chapitre 4 au verset 1 que tant que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. C'est comme quelqu'un qui a 2 ans. Son papa est mort. Son papa a des immeubles. L'enfant de 2 ans, il est conscient de l'héritage. Il n'en est pas conscient. Lui, quelqu'un qui joue sa vie, il est seul là, on lui donne le bac il boit, il mange de sa vie. Même si quelqu'un est en train de profiter de son héritage, ça ne lui dit, il n'en est pas conscient. C'est la même chose. Ne restons pas des bébés spirituels.
grandissons dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur, c'est connaître sa parole et travailler à la mettre en application. Plus tu connais et plus tu essaies de mettre en application, tu grandis dans le Seigneur. Si tu es grand et que tu es conscient, tu seras conscient de ton héritage. La Bible dit, en Ecclésiaste au chapitre 10 au verset 7, ce passage, quand je le lis, j'ai mal au cœur en même temps. Ecclésiaste 17, il dit, les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Les esclaves sont assis sur les chevaux et les princes là, eux sont à terre. C'est-à-dire le prince là à terre et celui qui est esclave assis sur cheval. À l'époque, le cheval, c'est le moyen qui se déplacer. Si on transpose ça dans notre réalité d'aujourd'hui, on dira que les esclaves là sont au-dessus dans la société. Ils ont les postes les plus élevés. Et les princes eux-mêmes là sont dans la boue. Est-ce qu'un prince peut être à terre pendant qu'un esclave est au-dessus? Et les gens disent que les esclaves ont pris la place des princes. Quelqu'un a pris la place du prince. Pourquoi? Parce que le prince est inconscient de sa position. Il ne sait pas qu'il est prince. C'est ce que Satan a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand il est venu les voir, en Genèse au chapitre 3, il leur a dit, mais le fruit c'est là-bas, là. Est-ce que Dieu a dit, vous ne devez pas manger? On dit, si, le Seigneur dit, ça ne mange pas. Hein. Il a dit, oh, c'est faux. Le Seigneur lui-même, il sait que si vous mangez ça, là, vous allez devenir comment? Vous allez devenir des dieux. Alors qu'en réalité, Adam et Ève étaient déjà des dieux avec cette idée. Le Seigneur dit, vous êtes des dieux. Ils avaient déjà la position. Mais le diable leur fait croire qu'ils n'ont pas la position. Alors il leur dit, non, 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 mais quand vous allez désobéir à Dieu là, quand vous allez faire ce que Dieu dit de ne pas faire là, c'est là que vous allez devenir des dieux. C'est là que vous aurez une position élevée. Il les pousse au péché. Il les pousse à désobéir. Et quand ils vont désobéir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver à terre et Satan va prendre leur place. Le diable est là, œuvrant pour que tu perdes la position qui doit être la tienne, pour que lui il occupe. Il t'enlève là où toi tu dois être et il met son enfant là. Quelqu'un peut-être quelque part est assis sur ton cheval. Quelqu'un peut-être quelque part est assis sur ton héritage. Quelqu'un peut-être quelque part assis sur ton travail, le travail qu'on devrait te donner là. C'est lui qui a ça. Quelqu'un quelque part à la position qui doit être la tienne. Parce que tu n'en es pas conscient. Un prince ne peut pas être à terre. Il est esclave sur les chevaux. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu. Ils pleurent. Oui, le mari de nuit m'attaque. Les femmes de nuit veulent me tuer. On me poursuit dans mes rêves. On me poursuit jusqu'à la dernière fois où on m'a poursuivi, m'ont chicoté. Et quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu te réveilles, la femme parle. Je suis en train de me tuer. Vraiment, je suis en danger. Et le diable est là, il te regarde. Comment tu vas là? Et Dieu aussi est là, il te regarde. Comment tu vas là? En temps normal, quand tu te réveilles, après un tel rêve, tu te dis non, c'est pas normal. Comment Satan me poursuit moi? Alors que la Bible dit que moi j'ai reçu le pouvoir de marcher sur lui. Et lui me poursuit. Non, c'est qu'il y a un problème. Et là, maintenant, tu te lèves dans la prière, tu dis au nom de Jésus, Satan, je te prends pour qui? Peut-être que tu as perdu cette information, mais je te la rappelle. À la fois, là, ça a été vécu. Le pouvoir a été arraché. C'est dans mes mains que ça a été déposé. C'est moi qui règne sur toi. C'est moi qui domine sur toi. Tu ne peux pas me poursuivre. Je ne sais pas comment je me suis arrangé dans ce rêve de me poursuivre. Mais ça s'arrête là. Tout à l'heure, quand je me couchais, que je redors, c'est moi qui te poursuis. Mon Seigneur, on est paniqué. Mon Seigneur, on craint. Mon Seigneur, on a peur. Et souvent, ce qui est grave encore, c'est là que Satan voit encore quelqu'un pour te dire, mais la solution à tout ça là, on va aller chez les féticheurs, là, ils vont aller se mettre en sécurité. Oh, oh. Là même, tu vas te livrer maintenant même. Alors que tu as l'autorité.
Il a déjà mis ça dans tes mains. Tu as l'arme qu'il faut pour le vaincre. Il est même déjà vaincu. Ils l'ont déjà mis à terre. Le Seigneur l'a mis à terre. C'est comme un adversaire qu'on l'a mis à terre. Il est sans défaut. Et puis, mon Dieu, dans une. Il dit, tiens le bois maintenant. Allez, c'est toi qui règnes sur lui. Et le gars, il est couché là. Il fait un peu ses yeux comme ça, il fait un peu il tranche sur là. Nous devons être conscients de notre position. Tu dois savoir qui tu es. Arrête de laisser le diable te distraire. Si tu es en train de prier, tu es en train de te rappeler tes péchés, dis-lui que le sang de Jésus a coulé pour ça. Si tu es en train de prier et qu'il est en train de te dire que d'autres personnes même dans ta famille, la lui les a détruits, dis-lui que toi, tu es différent d'eux. Tu n'as pas la même identité qu'eux. Toi, tu es un ambassadeur de Christ, tu es un passeport diplomatique céleste. Personne ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun fétiche ne peut t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Parce que tu as le passeport diplomatique céleste. Quand tu passes avec les anges de Dieu. Dis-lui ça. On fait des prières, non, il reste un peu moins demander pardon maintenant au diable. Au final, on a envie de lui dire ça pardon. Laisse-moi respirer un peu. Tu vas lui demander pardon pourquoi? Le type est déjà vaincu. Le pouvoir a été mis dans ses mains. Il y a un mystique qui s'est converti. Il s'est donné à Jésus et il disait, il dit, si les chrétiens étaient conscients de l'autorité qu'ils sont, ce monde allait changer. Il dit, nous qui étions de l'autre côté, qui étions dans le mysticisme, à chaque fois qu'on croisait un véritable chrétien, ce qu'on voyait là, c'était peur. Il se dit, quand il voit un chrétien, le gars, il voit simplement, mais il dit, c'est qu'autour de lui, il était impressionnant. Il dit, quand ça comme ça, là, nous, on change de route et on dit, vous n'avez pas remarqué que, même parfois, ceux qui sont dans des adorations fétichistes et autres, si tu commences à prier à côté d'eux, ils vont se fâcher. Vous n'avez jamais remarqué ça. Quelqu'un est en train de faire ceci, c'est quand là, la tâche à côté, tu pries, il va trouver que tu le gênes. Il va dire non, 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 tu fais bruit, tu fais des guides, tu fais ça, il va chercher des arguments pour faire des guides là. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, il sait que la prière que tu es en train de lever là, c'est un feu contre lui. Il sait qu'il y a une puissance des gens qui est au-dessus de lui. Pourquoi parfois même dans certains villages, les gens ne veulent même pas d'église? Ils sont tous ici. Certains villages, ils ne veulent pas. Non, 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 non. Faut pas que l'église veut venir, c'est ça, on ne veut pas. Mais pourquoi? Si le fétiche que tu adores est puissant, si le fétiche que tu adores est au-dessus de tout ça, laisse les autres aussi venir faire pour eux. Tu fais pour toi, ils font pour eux. Élie est le prophète de Baal au mont Carmel. Chacun a fait pour lui. La conclusion là, c'est que le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Élie là, a démontré qu'il est le véritable Dieu. Tu veux pour toi, il fait pour lui. Non, faut pas que les gens évangélisent dans la ville. Non, 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 pourquoi ils vont évangéliser? Non, vraiment ils disent pourquoi les gens... Non, pourquoi? Laissez-les évangéliser, laissez-les prier. Puisque Moïse est plus puissant que ce qu'eux ils prient. Moïse va les caler, Moïse va les maîtriser, ou bien Moïse ne veut pas. C'est là que tu comprends qu'en réalité, les gens sont conscients que le véritable Dieu, là, il est tout. C'est nous qui parfois n'en sommes pas conscients. C'est nous qui jouons avec. C'est nous qui le minimisons. Sinon ceux qui adorent le diable savent. C'est pourquoi ils ne parviennent pas avec. J'ai dit un jour à un grand père, j'étais dans le monde. Je faisais n'importe quoi. Mais il m'aimait comme ça. Dès que j'arrive à son bureau même là, il me fait chèque en même temps. Il dit, mon petit va, il faut qu'on va chercher de l'argent. Il m'avait prendre 200 000, 300 000. Puis je suis au maquis. Oh. Mes amis en cité me surnommaient Jésus. Des païens blasphémateurs.
Quand j'arrive comme ça, j'étais en cité à Cocody à Mermoz. Quand j'arrive au taxi comptoir à la cité universitaire à Bobo, ça crie dans la fenêtre, Jésus est arrivé! J'ai dit, le pauvre là, descendez. J'allais donner à manger et vous donner à boire. Mais viens, suivez-moi. Là, on me connaît. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, il y a des choses différentes. Je vous assure que mon grand était tellement furieux. Il a décidé de couper une âme avec moi. Cette année, on était dans le truc là. Mais ça, alléluia, les trucs bizarres, tu allais rentrer dans ça là. Tu allais faire quoi dans ça? Au moins dans ça là, je suis rentré là, je ne vois plus. Au moins dans ça là, je suis rentré là, il y a des petits coups je faisais, je ne fais plus. Au moins dans ça là, je suis rentré là, mais maintenant je suis devenu correct, droit, ou bien droit là, je vais voir. On dirait même quand tu deviens correct même là, c'est là même que tout le monde est fâché. C'est quand tu es faux là, que tout le monde est content. Mais après je dois comprendre, c'est parce que mon parti lui-même était dans certaines choses. Donc les pratiques dans lesquelles il était là, c'était pas intéressant. Et moi j'arrive chez lui à la maison, c'est là que je vais faire prier sa femme, c'est là où on va faire prier ses enfants. Alors, petit, ce que je suis en train de faire là n'est pas bon. C'est dangereux. C'est dangereux parce que tu vas venir gâter des choses ici. C'est après que j'ai compris que le Dieu à qui j'avais donné ma vie, il a été réellement puissant. Bien aimé, c'est nous qui nous minimisons. C'est nous qui minimisons notre Dieu. Il dit en Romains 10 au verset 37, il dit vous êtes plus que vainqueurs. Il dit on n'est pas simplement vainqueurs, on est plus que vainqueurs à cause du sacrifice que Christ a accompli à la croix pour nous. La Bible dit que nous sommes des vainqueurs et nous nous voyons comme des perdants. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Tu t'engages dans une activité et déjà tu te dis que ça ne va pas marcher. Les gens du monde mènent des activités pendant des années et ça produit de l'argent. Mais toi, avant même de commencer déjà tu es découragé. Ça même si ça va marcher. Ça même si ça dans le quartier, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça même si ça dans le quartier, les gens vont acheter. Ça même il y a une autre femme quelque part là-bas qui a fait là. Elle a fait une ça n'a pas marché. Toi-même tu prononces des paroles négatives. Il dit que tu es Dieu avec tes idées. Comment Dieu, avec grand D, a créé le monde? Avec sa parole. La Bible dit en Genèse 1, il dit que la terre soit et la terre. Les paroles qu'il prononce là sont puissantes. La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'est pas. Ça veut dire quoi? Ce qui n'existe pas là, ce qu'il veut voir là, il le déclare et ça prend forme. Et il dit toi, tu es Dieu avec tes idées. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, nous là, il nous demande de faire comme lui. Lui déclare et la chose arrive. Donc, nous aussi, on va faire quoi? Ouvrir notre bouche et déclarer. Donc, au lieu de déclarer, qu'est-ce que tu fais? C'est le contraire. Tu murmures. Tu te plains. Au contraire, même ce que tu déclares là, c'est des paroles négatives. Ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas marcher. Moi, même quand j'ai rien, ça va même, je n'ai rien fait. Moi, ça va même, je ne peux pas réussir à ça. Moi-même là, je ne vais jamais me marier. Moi-même là, je n'aurai jamais d'enfant. Ça va jamais être nous, moi je ne vais pas avoir aussi même. C'est des paroles négatives qui sont. Et ce que tu dis là, c'est que tu es Dieu avec tes idées, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu prononces, c'est ce qui arrive. Ce que tu annonces, c'est ce qui arrive. Regardez même dans le monde. Regardez comment l'homme même que Dieu a créé, là, il a vraiment mis en lui une part de sa divinité. Même un païen, un père ou bien une mère ouvre la bouche et maudit son enfant. Ça ne la fait pas. Ça ne le touche pas. La parole. La parole que nous prononçons est créatrice. La parole que nous prononçons est une puissance. Même si un païen peut prononcer une parole et puis ça va avoir une puissance, imagine toi qui es enfant de Dieu. Quand toi tu ouvres la bouche et que tu déclares, imagine la puissance qui accompagne cette parole.
Arrête de te banaliser. Arrête de te minimiser. Arrête de t'abaisser. Ouvre la bouche et commence à parler comme une autorité. Commence à parler comme un prince. Commence à parler comme un Dieu avec tes idées. Commence à réclamer ce qui doit te révéler. Commence à déclarer ce que tu veux voir arriver. Ce que tu veux voir là, commence à le prononcer. Seigneur, je déclare que telle chose. Même si quand tu regardes, tu ne le vois pas venir, continue de déclarer. C'est là qu'on parle de foi. Continue, ne t'arrête pas. Continue de prononcer, continue de déclarer. Chaque parole que tu déclares produit quelque chose dans le monde spirituel. C'est comme un vase que tu es en train de remplir. Il va finir par déborder. Ne laisse pas le diable te distraire, ne laisse pas le diable te décourager. Ne laisse pas le diable venir mettre dans ta pensée des paroles négatives. Ne prononce pas ces paroles-là. Prononce les paroles de Dieu. Prononce les paroles qui sont dans la Bible. Je marchais un jour dans la rue. Et puis d'un coup, j'entends pas mon nom. C'est comme quelqu'un qui crie violet avec une voix féroce. Je marchais dans la rue quand j'ai entendu ça. J'ai marqué un arrêt. Je pensais qu'il y avait quelqu'un autour de moi. Il n'y a pas quelqu'un autour de moi. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit, toi qui es en train de m'appeler, toi qui as mon nom dans ta bouche, quelle que soit l'incantation que tu es en train de prononcer, quel que soit ce que tu es en train de dire, ça ne peut pas me toucher, ça ne me concerne pas. Parce que moi je suis à l'abri dans le sang de Jésus. Et la bouche dans laquelle tu es en train de prononcer mon nom là, c'est le feu de l'Éternel qui se trouve dans cette bouche. Puis j'ai continué mon chemin. Qu'est-ce qui lui est arrivé, je ne sais pas. Mais il a dû sentir ça. Bien aimé, nous devons vivre notre autorité. Quelqu'un est malade à la maison. Impose-lui les mains et commence à commander à ton corps. Laissez-moi, je peux prier. Et si je prie, tu vas guérir. Envoyez mon téléphone et envoyez le prophète Michael. Impose-lui la main, commande. Dis à la maladie là, que le Seigneur Jésus-Christ à la croix a pris sur lui toutes nos maladies. Dis à cette maladie là, que Christ a déjà vécu à la croix et n'a pas le droit d'être dans le corps de cette personne là. Déclare la guérison dans la vie de cette personne. Et quand tu as fini maintenant, fais ton prophète. Dis-lui à quelqu'un de malade ici, j'ai commandé. Nous devons être conscients de notre identité. Ton identité est spéciale. Ton identité est particulière. Ton identité est différente de l'identité des autres. Le Seigneur attend que tu te lèves comme un prince. Il attend que tu te lèves comme une princesse. Il attend que tu commences à te comporter comme un Dieu avec tes idées. Il y a des paroles qu'il veut entendre de ta bouche. Il attend que tu te lèves dans la prière. Il attend que ta prière soit faite avec autorité. Le Seigneur est là, il te regarde. Bien aimé, il est temps de se lever. Il est temps de prendre conscience de son identité. N'entends pas ces paroles et sortir d'ici et repartir comme tu es venu. Non, ressors d'ici différent. Ressors d'ici en étant conscient de l'identité qui est la tienne. Ressors d'ici en étant conscient que tu es un enfant de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Un sacrifice a été accompli à la croix pour toi. Et n'importe qui n'a pas été sacrifié, le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu. Quand je pense à ça, j'ai quasiment des larmes aux yeux. Quand je pense à ça, je dis, mais Seigneur, pour moi, à cause de moi, ce que tu as de plus cher, ce que tu avais en un seul exemplaire, tu l'as sacrifié pour moi. Mais ça montre que je suis important. Ça montre que tu es important. Si tu n'étais pas important, je l'aurais pas fait. Pourquoi il n'a pas fait pour les animaux? Pourquoi il ne l'a pas fait? Même pour les anges. Le diable et les démons, c'était des anges. C'est quand ils ont désobéi à Dieu, quand ils se sont rebellés contre Dieu, qu'ils sont devenus diables.
devenus démons. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas fait un sacrifice pour les sauver eux? C'est la preuve même que toi, il t'aime même plus que les anges. Il t'aime plus que les anges. Les anges, même qui sont dans les cieux avec lui, qui le servent lui les jours, ils t'aiment toi plus qu'eux. C'est ce qui fait que Satan est jaloux à mort. Pourquoi Dieu aime ceux-là plus que ceux-mêmes qui sont dans les cieux? Pourtant, les anges sont des êtres extraordinaires. Mais ils t'aiment toi plus qu'eux. Il va même jusqu'à dire dans la parole que nous jugerons les anges. Nous, à la fin, on va s'asseoir et puis dire que, ouais, Satan, quand Satan, je connais un livre qui fait un peu de rien, Satan aventure. Tu restes dans les temps de feu pour l'éternité. Ah! Quelle position, quelle autorité, quel niveau. Tu dois être conscient de la position qui est la tienne. Arrête d'être un mendiant spirituel. Arrête d'avoir peur. Arrête de paniquer. Arrête de te dire que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien. Arrête de te dire que les choses ne peuvent pas s'améliorer. Arrête de te dire que Dieu ne t'entend pas. Pourquoi est-ce qu'il ne t'entendrait pas? Arrête de te dire que tes péchés sont trop lourds. C'est tellement beaucoup que le Seigneur ne peut pas te voir et t'entendre. Jésus était dans une maison quand une dame est venue se jeter à ses pieds. La dame a commencé à verser un parfum sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux, a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Et celui qui avait vu Jésus dans sa maison, un certain Simon dans son cœur, a commencé à se dire, votre Seigneur a mené, est-ce que c'est vraiment un prophète de Dieu? Mais si c'était un prophète de Dieu, il allait savoir que cette femme-là était une prostituée. Comment il peut laisser cette prostituée-là laver ses pieds, prendre ses cheveux et utiliser ses pieds? Et Jésus qui va se tourner vers lui, le Seigneur lui dit, Simon, je suis venu dans ta maison. Tu n'as pas pris de l'eau même pour laver les pieds. À cette époque-là, dans leur tradition, pour dire à quoi à quelqu'un qui arrive chez toi, on prenait de l'eau pour laver les pieds du visiteur. Il dit, Simon, tu n'as pas fait ça. Mais celle-là, c'est avec même ses larmes qu'elle est en train de laver mes pieds. Malgré la tendre de ses péchés, malgré la tendre de ses fautes, parce qu'elle a tourné son regard vers Jésus, parce qu'elle s'est jetée aux pieds de Jésus, elle a été automatiquement déchargée. Ne laisse pas le diable te distraire. Sois conscient de l'amour de Dieu pour toi. Sois conscient de la position dans laquelle il t'a mis. Et vis et marche en fonction de cette position. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons ensemble élever le Seigneur. On va tous se lever debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier en ayant conscience de cette identité qui est la tienne. Tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui n'appartient pas à la famille de Dieu. Tu vas prier comme quelqu'un qui était l'enfant de Dieu. Tu vas prier comme quelqu'un qui sait qu'il est privilégié, qui sait qu'il a pour papa le tout-puissant. Tu vas prier comme quelqu'un qui sait qu'il a l'autorité, il a le pouvoir. Tu vas prier comme quelqu'un qui est conscient qu'il est élevé en position. Nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis conscient que j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. En moi, tu as mis des capacités. En moi, tu as mis
péché. Ma foi ne portait plus. Mais ton sang m'a rendu sûr, m'a rendu pur, m'a rendu saint. Seigneur, moi qui étais mort, moi qui étais condamné à cause du péché, tu m'as ramené à la vie, tu m'as ressuscité. Seigneur, tu as fait de moi une personne nouvelle. Tu as vaincu le diable, les démons, les péchés, les hommes méchants qui me tenaient esclave. Tu m'as rendu libre. Et dans les mains, tu as déposé le pouvoir, la puissance pour marcher sur ceux qui me tenaient comme esclave. Et pardon, Seigneur, tu as fait de moi désormais l'homme net, l'homme Seigneur. Tu dis dans la parole que je suis Dieu. Tu dis dans la parole que je suis ton ambassadeur. Tu dis dans la parole que je suis ton développement. Tu dis dans la parole que tu as mis en moi ton esprit. Seigneur, ton pouvoir est en moi. Ta puissance est en moi. Si je suis dans le ambassadeur, quand je parle, c'est toi qui parles. Quand je déclare, c'est toi qui déclares. Quand je prends le pied, je prépare. C'est ta présence qui est manifeste. Père,
dans ta vie. Tu vas en faire toi-même. Tu connais les oppositions dans ta vie. Tu sais te dire quel est l'embarras de devant de toi. Tu connais les situations que tu vis et que tu traverses. Tu connais les montagnes et les politiques qui sont devant toi. Tu vas parler à tes démons, tu vas parler à cette maladie, tu vas parler à cette situation, tu vas parler à cette montagne. Tu vas leur dire que tu es l'enfant de Dieu. Tu vas leur dire que ton Dieu va appeler Dieu. Tu vas leur dire que ton identité est une identité céleste. Tu vas leur dire que tu ne peux pas te résister parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu vas commander à cette situation. Tu vas ordonner à cette situation de disparaître de devant toi. Tu vas déclarer la solution à cette situation. Et lève la voix, prie le Seigneur avec autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Prie selon ton identité. Prie le Seigneur. Tu connais ta vie. Tu connais les oppositions qui sont en face de toi. Tu connais les situations que tu vis et que tu traverses.